Celui qui donne sa vie pour les autres ne considère plus ce qu'il perd. Celui qui donne sa vie pour les autres ne considère plus la douleur qu'il souffre ou qu'il endure. C'est pourquoi celui qui porte le clou de l'amour des autres prend plaisir à donner, prend plus plaisir à donner aux autres que lui-même ne gagne. Si réellement tu as l'amour du prochain et que tu portes ce clou comme Christ, qui voudrait que nous portions notre croix, tu prends plaisir à donner aux autres. Même celui qui aime Dieu, dans le même contexte, prend plus plaisir à donner à Dieu que lui-même n'en gagne au retour. Celui qui porte le clou de l'amour des autres s'empresse de donner et de tout donner aux autres, même s'il ne lui reste rien. Je reprends. Celui qui porte le clou de l'amour des autres, celui qui a l'amour des autres dans son cœur, si vous voulez, il s'empresse de donner et de tout donner aux autres, même s'il ne lui reste rien. Quand réellement tu aimes, comme le Seigneur le définit ici, quand quelqu'un vient à toi, qu'il a un besoin et que tu as, et si même tu lui donnes, tu n'auras rien, parce que tu l'aimes, tu dois lui donner. Et tu lui donnes. Et toi, tu restes là. Tu es content, tu es heureux parce que tu as aidé quelqu'un, tu as sauvé quelqu'un, tu as prouvé ton amour pour la personne. Envers la personne plutôt. Voilà comment Dieu définit l'amour. C'est pourquoi au commencement il dit, l'amour ne se trouve pas dans les lettres. L'amour ne se trouve pas dans l'évangile. L'amour ne se trouve pas dans les poèmes. L'amour se trouve dans ta capacité à te sacrifier, à mourir pour l'autre. Parce que mourir pour l'autre, c'est quoi? Lui, là, il vient vers toi. Il a faim. Toi, tu as un pain. Tu lui donnes le pain, là. Et toi, tu vas mourir. Ou bien tu ne vas pas mourir. Tu sais que si tu lui donnes, tu n'as plus rien. Mais tu donnes quand même. C'est dans ça que Dieu a béni la veuve de Sarepta. Vous ne comprenez pas. La veuve de Sarepta a prouvé son amour envers Élie. Élie est venu, il lui a dit, j'ai fait. La veuve dit, mais écoutez, ok, j'ai un peu de farine, un peu d'huile, mais c'est le peu qui me reste là. C'est petit comme ça, c'est la famine, il ne pleut pas, on n'a plus rien, tout le monde est en train de mourir. C'est ça, j'attends de manger avec le dernier repas à mon fils et puis on va mourir. Et il dit, ok, j'ai compris. Mais il faut aller faire un gâteau pour moi, je vais manger. Si tu vas mourir, ça n'engage que toi. La veuve de Sarepta, ça va prendre la farine, prend l'huile, et elle prouve son amour en faisant un gâteau pour donner à Élie. Et Élie a mangé. Vers le coup du soir, Élie dit, mais il faut préparer encore. Elle dit, mais c'est tout ce qu'il t'a donné qui est là. Il dit, non, on va regarder dedans, il faut préparer. La femme retourne, elle constate qu'il y a la farine et il y a de l'huile encore à la place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui porte le clou de l'amour des autres ou l'amour du prochain ne se plaint pas, ne se décourage pas, quand même il ne reçoit rien comme remerciement en retour. Lui là, hier là, il était en train de souffrir, je l'ai aidé, mais même merci, il ne dit pas. Demain là, il n'a qu'à venir encore.
Dieu dit, c'est que tu ne l'aimes pas. Dieu dit, tu ne l'aimes pas. Vous savez, quand Jésus était en train de mourir à la croix, il mourait même pour ceux qui l'insultaient. Il mourait pour les brigands. Il mourait pour les sacrificateurs. Il mourait pour les scribes. Il mourait pour les passants. Ceux même pour qui il est en train de mourir, ils sont en train de l'insulter. Mais il est là et puis il les regarde. Il est content de mourir pour ceux qui l'insultent. Il est content. Il est en joie. Vous m'insultez, mais vous ne savez pas que je suis en train de mourir pour vous. Personne à la croix de Dieu a dit merci. Au contraire, on l'a insulté pour mettre dessus Guassou. Vous bien aimé? On prétend aimer, mais que de murmures. Pour donner, même c'est difficile. Et même quand on veut, difficile, même c'est un peu faible. On va murmurer, même quand on va donner, mais on va murmurer derrière ça. Il a vraiment, je ne sais pas, tout le temps, vraiment, il commence à me fatiguer même. C'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est quoi ça? C'est moi, je l'ai vu et je ne comprends même pas. Tous les jours, il est là, tous les jours. Oh, vraiment, je suis fatigué. À la croix, Jésus n'a pas dit qu'il est fatigué. Vous voyez comment est-ce que on enfreint à la loi fondamentale du Seigneur et encore pour dire à cet élément important de l'amour du prochain qui était derrière le clou, le deuxième clou invisible et par lequel et qui a maintenu plutôt ou qui a empêché Jésus de descendre de la croix. À la croix, Jésus n'attendait ni le remerciement ni la reconnaissance de la part des hommes. L'essentiel, il est en train d'obéir à son Père. Alléluia. L'essentiel, il est en train d'obéir et il prouve son amour. Qu'en retour, on l'aime. Qu'en retour, on lui dit merci. Qu'on ne lui dit pas. D'ailleurs, nous-mêmes qui sommes là, est-ce que nous disons merci au Seigneur? Tu dors. Il te garde. C'est même pas toi qui tiens ton cœur. Lui-même, il fait battre ton cœur. Il fait circuler le sang en toi. Hein? Il permet à tes yeux, gros comme pour moi là, de voir. Ton nez là, tu respires. Vent là, on n'a pas pompé dans tes narines. Mais tu respires, tu inspires, tu respires. Mais combien de temps tu prends pour dire merci à Dieu? Hein? Et la seule fois, il y a quelque chose que tu cherches, tu ne gagnes pas. Là, tu dis, mais Dieu même vraiment, je ne comprends pas. Dieu même vraiment, je ne comprends pas. Dieu même, je l'ai pris. Et tout ce qu'il te donne, tu ne vois pas. Ces petites choses-là, tu vas murmurer dans les oreilles de Dieu. Il dit, mais lui, là, mais ce n'est pas la peine. Il ne m'aime pas. Non, tout ce que je fais pour lui, là. Mais Dieu ne regarde pas ça, frère. Peuple de Dieu. Jésus a refusé de descendre de la croix pour le salut même des Romains. Les Romains, les soldats romains qui étaient en train de le frapper. C'est pour eux qui mouraient à la croix. Il mourait à la croix pour ceux qui crachaient sur son visage. Pour eux aussi, il mourait à la croix. Il est resté à la croix pour eux. Il est mort à la croix. Il est resté à la croix pour ceux qui tiraient sa barbe. Ésaïe 55 nous parle de ça. Ils ont arraché sa barbe. Ils n'ont pas rasé, ils ont arraché. Comme tous les juifs, étant juifs, il avait une longue barbe. Puisque la Bible en parle. Ils n'ont pas pris l'âme, ils n'ont pas pris ce pour enlever. Ils ont attrapé. Imaginez, arracher la barbe de quelqu'un. Mais tous ceux qui arrachaient sa barbe, il les aime. Il aimait ceux qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête.
Regardez, quand on va se coiffer, quand on prend un coiffeur, l'autre fois, Pagui, il était en train de me coiffer, et puis le truc, la mal réglé, ça a touché ma cuisse chevelu, il a crié, aïe, 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 mon ami, tu vas me blesser, c'est quoi là? Fais doucement. Petit là, seulement, de toute façon, il a crié là même là. Il a dit doucement. Hein. Mais ils ont pris une couronne d'épines. La couronne là, épines là, c'est des morceaux de fer pointe. Ils ont mis sur ta tête. Le sang, ça y prend. Mais pour eux là, il est en train de mourir. Il dit pour eux, je ne descends pas. Je ne descends pas pour ceux qui ont mis la couronne. Pour eux là, je ne descends pas. Il faut que eux aussi soient sauvés. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour, frère! C'est quoi dire l'amour de Christ? Pour nous, on ne peut même pas l'expliquer. On prend juste des illustrations. On ne peut pas. On ne peut pas. Par amour pour eux, il ne répond pas. Un silence sans rancœur. Un silence sans rancune. Mais derrière ce silence, c'est la joie de mourir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Derrière le silence du Seigneur à la croix, quand on lui dit de descendre, il ne descend pas. C'est la joie de mourir parce qu'il aime tout le monde.